Que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, il y a des vérités difficiles à affronter qui font partie de l'univers, des vérités auxquelles nous sommes tous soumis. Ces vérités sont présentes dans de nombreux livres religieux, mais parfois expliquées en métaphores ou en paraboles. Comprendre les vérités les plus profondes du monde sur la vie est à la fois une bénédiction et un lourd fardeau. Apprendre au-delà de la surface peut parfois être un voyage difficile. Plus on s'enfonce dans les mystères de la vie, plus on voit la réalité derrière les apparences, et ce n'est pas toujours facile. Voici 7 vérités difficiles à affronter que les personnes hautement spirituelles devront surmonter. Ils sont les crises existentielles au cœur de notre croissance spirituelle. La nuit noire de l'âme que tout chercheur doit endurer est une descente dans les profondeurs sombres de nous-mêmes. Cette étape est inévitable, car c'est ici, dans l'obscurité, que les racines de notre esprit s'enfoncent profondément dans la terre, à la recherche de la nourriture nécessaire à la vie. L'épanouissement de l'âme. Une crise existentielle est le cri de votre âme vers une vérité plus profonde. Un appel au voyage dans les territoires inexplorés de votre propre conscience, c'est une invitation à se poser des questions, à chercher et à aspirer à des réponses aux mystères fondamentaux de l'existence. Cette crise, bien que désorientante, sert un dessein divin, nous privant de révélations superficielles sur la nature de qui nous sommes vraiment, et sur ce qui compte vraiment à ce stade, vous découvrirez peut-être le sol sous vos pieds. Dans ce processus de transformation, vous commencez à changer ce que vous aviez à offrir autrefois. Le confort ne satisfait plus les vieilles habitudes qui semblaient autrefois inoffensives et qui se révèlent désormais destructrices. Ce n'est pas une punition, mais un processus de purification et de clarification. À mesure que votre paysage intérieur change, votre relation avec le monde extérieur changera également. Les choses qui ne correspondent pas à votre vérité émergente disparaîtront naturellement de votre vie. Bien que ce processus soit douloureux, c'est nécessaire à la croissance, car c'est une perte. La vieille peau cède la place à une nouvelle peau, la perte est inhérente au processus, les amis qui ont été avec vous peuvent ne plus vous reconnaître ou ne pas vouloir parcourir ce nouveau chemin avec vous, vous pleurez naturellement ces pertes et ressentez la douleur de leur départ, mais dans cette douleur se cache un puissant germe de changement. Lorsque vous traversez la nuit noire de l'âme, vous pouvez avoir l'impression que la vie a perdu son sens. Vous pouvez avoir l'impression que votre existence est en danger à cause d'un sentiment intérieur d'agitation et de douleur. C'est le creuset de votre transformation, le feu qui brûle tout, ce qui est faux, ne laissant que la vérité dans son sillage. Ce qui vous définissait autrefois, vos pensées, vos croyances à propos de vous-même changent. Des vérités émergent et des révélations se manifestent dans votre vie. Les fruits de ce voyage sont nombreux, mais ils nécessitent votre volonté d'accepter ces changements. En acceptant ces ténèbres plutôt que de les fuir, vous permettez à votre esprit de subir la transformation nécessaire à une véritable croissance et vous êtes remodelé de l'intérieur vers l'extérieur, en un être capable d'accueillir une forme plus pure de conscience. En tant que chercheur spirituel, vous aspirez peut-être à la vérité absolue, mais plus vous explorez, plus vous découvrez que la vérité n'est pas toujours noire ou blanche. Le voyage spirituel est rempli de processus et de complexités qui peuvent être difficiles à comprendre, mais qui sont réels pour certains. Dans de nombreuses traditions spirituelles, une personne peut ne pas convenir à une autre, et il est reconnu que ce qui est vrai à un niveau de réalité peut ne pas l'être à un autre. Par exemple, les vérités du monde physique peuvent ne pas s'appliquer au domaine spirituel. La vérité profonde dans une situation peut ne pas être pertinente dans une autre, et c'est là que commence le paradoxe. La complexité de la vérité implique également un certain degré de mystère et d'inconnu. Il y a des aspects du divin et de l'univers qui échappent à la compréhension humaine. Le considérant comme une limitation, il peut être vu comme une invitation à explorer notre propre ignorance dans un monde qui exige souvent des réponses en noir et blanc. Cette ouverture peut être un défi. La société récompense souvent ceux qui prétendent avoir des solutions claires et des connaissances claires. Pourtant, lorsque nous examinons les écrits spirituels les plus profonds de l'histoire, nous constatons qu'ils ont souvent parlé dans des paraboles et des histoires qui ont suscité la contemplation et l'interprétation personnelle plutôt que de proposer des enseignements fixes. Donc, embrasser cette complexité signifie accepter le doute
et la désapprobation. Le doute peut être un puissant outil de croissance, nous incitant à remettre les choses en question. En allant plus loin et en n'acceptant pas les choses à leur valeur nominale, l'incertitude peut nous garder humbles et ouverts à de nouvelles possibilités. Elle peut empêcher le moi spirituel de s'enraciner dans nos propres illuminations perçues au cours de notre voyage. Vous découvrirez peut-être que certaines des croyances qui vous sont chères ne vous sont plus utiles. C'est une partie naturelle de l'évolution de votre âme, et avec chaque niveau de complexité, vous acquérez une compréhension plus profonde de l'interconnectivité de toutes choses, l'impermanence de la forme et la nature éternelle de la conscience. La difficulté de trouver l'amour, pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel, la recherche d'un amour profond et significatif, est souvent l'un des combats les plus profonds lorsque votre âme aspire à quelque chose au-delà de l'ordinaire. La connexion s'effectue du corps au royaume de l'esprit et de l'âme, et le voyage peut sembler solitaire, et vous recherchez non seulement un compagnon, mais une âme sœur. Ce que j'entends par âme sœur n'est pas un conjoint destiné, mais quelqu'un qui résonne avec votre moi le plus élevé et votre éveil vous permet de comprendre cela. Que l'amour n'est pas seulement une émotion ou une connexion physique, c'est une union sacrée, une rencontre d'âme et une énergie qui enrichit et élève. Vous reconnaissez que chaque interaction porte le poids de l'échange d'énergie et que les connexions occasionnelles ne satisfont plus le désir le plus profond en vous. Dans un monde qui valorise souvent la gratification instantanée plutôt que la connexion profonde, ce qui peut en effet rendre la recherche de l'amour plus intimidante. Vous voulez que la conversation dure jusque tard dans la nuit et soit pleine de réflexion. Concernant l'univers et la nature de l'existence, vous recherchez quelqu'un qui n'est pas seulement un amoureux, mais un compagnon de voyage sur le chemin de l'illumination, quelqu'un qui comprend que l'amour est une pratique spirituelle. Il ne s'agit donc pas seulement de trouver l'amour, mais il s'agit d'attirer l'amour, une sorte d'amour. L'amour qui reflète votre moi le plus profond est fidèle à votre esprit sobre, sans compromettre les valeurs et la profondeur que vous trouvez en vous. Une personne qui parle le même langage d'âme que vous. Cette fidélité aux besoins de votre âme peut rétrécir le chemin, mais elle élève également le voyage. Il est donc essentiel de commencer par verser de l'amour en vous-même. Plus vous nourrissez et comprenez votre essence, plus vous rayonnez d'une lumière intérieure qui peut attirer quelqu'un qui valorise la profondeur plutôt que la superficialité. Cultiver l'amour-propre pose les bases d'une relation. Il ne s'agit pas seulement de trouver une correspondance pour votre être physique, mais aussi pour l'être de votre âme. Ce chemin demande de la patience. Il nécessite non seulement la foi en l'univers, mais aussi en vous et au timing divin. Dans la vie, le désir que l'on ressent est un signal, une vocation. Rappelez-vous que l'univers n'évolue pas selon le calendrier que nous souhaitons, mais selon le calendrier divin, qui inclut le moment où nous sommes vraiment prêts, non seulement à trouver l'amour, mais à l'embrasser pendant que vous l'attendez. Lorsqu'une autre personne vous cherche également, la connexion dont vous rêvez se forme de manière invisible et prête à se manifester le moment venu. Les âmes se reconnaissent entre elles. Ainsi, pendant que la recherche d'un partenaire émouvant continue, laissez l'amour que vous portez en vous être un cadeau pour le monde. Laissez-le se répercuter sur vos interactions. Votre créativité, votre service aux autres, vous permet de devenir un phare d'amour, et cette lumière est ce qui guidera finalement votre véritable amour vers vous. La réalité de la souffrance est l'une des vérités les plus profondes auxquelles les individus spirituels sont confrontés, et peu importe à quel point on progresse sur son chemin spirituel, la souffrance est une partie incontournable de l'expérience humaine. C'est un thème qui relie toutes les vies, et pourtant, c'est souvent l'aspect de l'existence auquel beaucoup d'entre nous craignent de résister ou de mal comprendre le plus pour embrasser le spectre complet de la vie, y compris ses épreuves et ses tribulations qui consistent à s'ouvrir aux enseignements profonds que la souffrance peut offrir. Bien que la souffrance soit universelle, elle est souvent considérée comme quelque chose à éviter à tout prix. Cependant, si nous voulons progresser et mûrir spirituellement, il est essentiel de comprendre et d'apprendre de la souffrance. La souffrance spirituelle ne consiste pas à la rechercher ou à la glorifier. Cependant, il est important de reconnaître son rôle dans notre évolution. La souffrance a le pouvoir de briser la surface de notre ego,
afin de révéler les couches les plus profondes de notre être et de nous rappeler notre vulnérabilité commune. Les murs que nous avons peuvent être démolis par la souffrance, que nous avons construits autour de nos cœurs, nous ouvrent à un plus grand sentiment de compassion et d'empathie pour nous-mêmes et pour les autres. Des barrières qui n'ont plus leur place dans cette élévation que nous vivons tous. De plus, la douleur peut souvent servir de catalyseur de transformation. Elle peut nous amener à remettre en question l'orientation de notre vie, nos valeurs et notre objectif, nous libérant de la complaisance. Elle nous encourage à explorer de nouveaux points de vue. Les traditions de sagesse du monde nous enseignent que la clé pour faire face à la souffrance n'est pas d'y échapper, mais de la traverser avec conscience. Cela signifie reconnaître notre douleur en étant à ses côtés, en comprenant ses racines et en apprenant ce qu'elle a à nous apprendre. Il s'agit de trouver un équilibre délicat entre accepter la souffrance comme faisant partie de notre vie et trouver la force et la résilience dont nous avions besoin. N'hésitez pas à nous suivre dans ce merveilleux voyage. En d'autres termes, nous reconnaissons que même si nous pouvons expérimenter la souffrance, nous ne sommes pas définis par elle. Elle nous aide à apprendre l'art de l'abandon, de lâcher prise sur ce que nous n'avons pas de contrôle et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Elle nous apprend à être présents avec ce que nous sommes plutôt que ce que nous souhaitons être. Et dans cette présence, nous trouvons souvent les graines de guérison et de croissance. À travers des actes de service, de compassion et de gentillesse, nous transformons notre souffrance individuelle en guérison collective, qui est une étape puissante vers la maturité spirituelle. Le voyage spirituel est une expérience profonde dans un chemin inconnu. L'un de ces défis est l'acte de lâcher prise, qui, bien qu'apparemment simple, peut être l'une des tâches les plus complexes et les plus exigeantes auxquelles nous sommes confrontés. Le lâcher-prise n'est pas simplement une libération physique, mais métaphysique. Il s'agit de libérer l'emprise étroite que notre esprit et notre ego ont sur les idées, les désirs et les attachements. Cela inclut l'abandon des possessions matérielles, les croyances dépassées, les vieilles rancunes et les déceptions passées, tout ce qui entrave notre croissance spirituelle et notre liberté. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Notre ego, qui est le sentiment d'un soi séparé, est construit sur l'attachement. Il trouve son identité dans le passé et la sécurité dans le familier. Notre psyché est programmée pour s'accrocher aux expériences, aux relations et aux identités auxquelles elle s'est habituée, même lorsqu'ils ne nous servent plus ou ne nous causent plus de douleur. Cet attachement nous donne un sentiment insaisissable de contrôle et de sécurité. Il est nécessaire de lâcher prise pour faire face à l'inconnu, accepter l'incertitude et avoir confiance dans le cours de la vie. Cela nous oblige à nous abandonner à une sagesse supérieure. La pratique du lâcher-prise est profondément liée à la pratique de la confiance, le flux universel qui régit toute l'existence. Faire confiance au processus de la vie nécessite un acte de foi, une foi qui ne repose pas sur la prévisibilité des résultats, mais sur la bonté inhérente de l'univers. Créer un espace de croissance et d'expansion consiste à laisser de nouvelles expériences, opportunités et perspectives entrer dans nos vies lorsque nous lâchons prise, à libérer des attentes et à aménager un nouvel espace, comme pour la réception d'un invité chez vous. Pardonner à soi-même et aux autres est un autre aspect de lâcher prise. Le pardon est une libération de la cargaison lourde, du ressentiment et de l'animosité qui peut entraver le mouvement. Grâce au pardon, nous pouvons libérer l'énergie spirituelle de nos vies et ouvrir nos cœurs au pouvoir de guérison de l'amour. Chaque abandon est une leçon d'humilité et de reconnaissance de la nature éphémère de toute chose. C'est une pratique qui nous aligne sur la vérité selon laquelle tout est éphémère et que notre véritable essence ne se trouve pas dans les pièges extérieurs de la vie, mais dans les profondeurs de notre être. Le travail d'auto-réflexion et le voyage intérieur n'est pas toujours confortable. Néanmoins, cette préparation nous aide à mieux naviguer dans ce voyage spirituel. Les individus spirituels sont fréquemment confrontés à des aspects d'eux-mêmes qu'ils peuvent ne pas apprécier grâce à l'introspection et les sentiments refoulés. S'engager dans le travail de ces zones d'ombre est un engagement. En réalité, cela nous oblige à reconnaître que nos traits les plus sombres sont aussi présents que nos vertus. Cette reconnaissance n'est pas une tentative de se condamner soi-même,
mais plutôt une prise en compte de notre être dans son ensemble. Le processus d'autoréflexion et le travail de l'ombre sont une excavation. Il s'agit de creuser profondément dans la psyché pour déterrer les racines de nos comportements et de nos émotions. Il s'agit de poser les questions difficiles. Pourquoi est-ce que je réagis de cette façon? De quoi ai-je vraiment peur? D'où vient cette croyance à mon sujet? C'est le travail des guerriers, car il faut un cœur vaillant pour se faire face complètement dans ce travail intérieur. Nous ne cherchons pas à abandonner des parties de nous-mêmes ou à créer une nouvelle personnalité. Nous cherchons plutôt à intégrer tous les aspects de notre être dans un tout harmonieux, car en tant qu'être spirituel, nous sommes appelés non pas à la perfection, mais à la plénitude. Cette totalité englobe la lumière et l'obscurité, le visible et l'invisible, le connu et le mystérieux. Embrassez cette totalité pour que vous trouviez l'expression la plus vraie de la liberté, un voyage sans fin. Le voyage spirituel commence souvent avec l'idée fausse qu'il existe une fin finie, un sommet de l'illumination qui, une fois atteint, nous permettra de terminer notre quête. Mais la réalité est que le chemin est bien différent et bien plus beau. C'est un voyage sans fin, pas une destination. Ce voyage est comme le débit d'une rivière en mouvement constant, en constante évolution et jamais exactement le même à deux moments. Apprendre à embrasser la nature fluide de la vie et de notre développement personnel est au cœur de la croissance spirituelle. C'est dans le flux perpétuel où nous trouvons l'essence de notre existence et non dans un état d'arrivée statique. Le chemin spirituel ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir continuellement plus profondément et plus authentiquement nous-mêmes. La prise de conscience qu'il n'y a pas d'état d'éveil ultime à atteindre nous libère de la pression de l'arrivée et nous permet de nous engager pleinement dans le processus. L'illumination n'est pas un état permanent à atteindre, c'est une série de moments de réflexion et d'expérience qui nous éclairent sur de nouveaux aspects de notre existence. Ce voyage n'est pas sans défis, il y aura des hauts et des bas, des succès et des échecs, des joies et des peines, mais c'est à travers ce spectre d'expériences que nous parvenons à apprécier la plénitude de la vie. Le voyage est sans fin, et ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau, le précieux cadeau du devenir éternel. J'espère que ces mots apporteront un peu de lumière dans votre âme. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à le partager. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à accomplir cette mission et toucher le plus de monde. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en commentaire avant de partir. Profitez-en pour y mettre une réclamation et attendez-vous toujours à quelque chose de merveilleux. Merci d'avance et paix et bénédiction sur nous.